Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue pour vous présenter The Hobbit Tarot qui est édité aux éditions US Games. Alors c'est un tarot qui a été, dans ma vidéo Cocooning j'en ai parlé, je rectifie parce que je croyais qu'il était tiré du Seigneur des Anneaux, mais en fait c'est un roman The Hobbit qui a été ensuite réalisé en série, pour une série par Peter Jackson. Mais là, bon, donc ce tarot a été extrait donc de ce roman-là. Donc on va retrouver beaucoup des elfes, des dragons, des magiciens, voilà. Tout un monde un peu, des trolls, je sais pas quoi. Là. Tout un monde un peu fantastique, mais vraiment, il est vraiment très très beau ce jeu. Alors, par contre, je vais sortir parce que ces boîtes US Games, elles sont vraiment... Les cartes peuvent rester coincées dedans, donc déjà là il y a tout qui glisse. C'est pas évident pour les attraper, vous voyez, un rebord au fond, donc pour le livret après c'est un peu embêtant. Alors on va commencer par le livret justement. Alors un très joli livret, vous voyez, avec une couverture en couleur. Donc vous allez avoir une introduction. Ensuite vous allez avoir la signification, c'est-à-dire l'introduction, pourquoi ce tarot a été créé. On va vous expliquer un peu ce qu'on va retrouver dedans. Les personnages qu'on va retrouver. Donc ensuite les arcanes majeurs avec la signification, donc là, ce que la carte signifie, plus son message divinatoire. Tout ça pour toutes les arcanes, que ce soit majeur ou mineur. Alors je passe vite parce que le livret, bon c'est toujours pareil, les livrets, il est en anglais uniquement, parce que US Game, mais ils ne traduisent pas en plusieurs langues, malheureusement. Je dis malheureusement parce que les livrets sont quand même assez fournis, donc il y a quand même pas mal d'informations. C'est sûr que ça ne remplace pas un livre, mais je trouve que c'est bien. Alors, vous avez autant d'informations pour les arcanes majeures que pour les arcanes mineures. Ça c'est pas mal, donc si vous vous débrouillez bien en anglais, vous pourrez quand même tirer quelque chose d'assez intéressant avec ce livret. Et ensuite, donc, on va vous montrer plusieurs méthodes de tirage. Donc vous avez une première méthode en roue, une deuxième méthode comme ceci, avec chaque fois l'explication, et puis une troisième méthode que j'aime bien, c'est en forme de spirale, donc qui a l'air assez sympa. Voilà, donc ensuite, à propos de Peter Prakownik, c'est l'illustrateur de ce tarot, et ensuite à propos de Terry Donaldson, c'est le créateur de ce tarot. Voilà. C'est un jeu qui est sorti en 2012, donc il n'est pas récent, mais il est vraiment sympa. Voilà donc pour le livret qui est très joli. Alors maintenant on passe aux cartes, donc un deck assez gros. Les cartes US Games c'est bien parce qu'elles sont assez rigides, donc ça c'est pas mal. Et on va avoir ce dos là. Alors tirage endroit envers possible si vous ne prêtez pas cas à certains petits détails. Par exemple là, et dans l'inscription du milieu, parce que sinon vous allez vite voir si vous avez la carte à l'endroit ou à l'envers. Donc moi j'aime bien le dos, voilà, on a des anneaux, donc on va retrouver beaucoup de trucs comme ça. C'est pour ça que j'avais confondu au départ avec le Seigneur des Anneaux en fait, parce que ça se ressemble un peu les histoires de toute façon. Donc vous avez un bord blanc que vous pourrez découper, si vous n'aimez pas les bords, parce que comme vous pouvez voir, vous avez l'information de la carte dans un petit carré, donc vous pourrez facilement découper votre bord. Alors on va commencer par les arcanes majeures, toujours pareil. Alors par contre, il ne suit pas forcément le Rider-Waite traditionnel. Donc si vous êtes débutant, vous risquez d'être un peu perdu avec ce tarot. Vous allez voir par la suite, les illustrations, il y en a certaines qui diffèrent complètement. Donc là on a le fou, on peut retrouver certains symboles, son petit baluchon, mais vous voyez que au lieu d'être au bord d'une falaise, insouciant avec son petit chien qui le prévient du danger, là non, il part à l'aventure en regardant sa maison qu'il laisse derrière lui. Voilà, donc avec l'idée vraiment d'aller de voir d'autres choses. Le magicien, donc si on regarde bien, on peut retrouver les 4 éléments. Donc on a l'eau, on a la terre, on a l'air avec le ciel et on a le feu avec le bâton. Voilà, donc mais encore une fois, si vous êtes débutant, ça va être peut-être un peu tiré par les cheveux. La grande prêtresse avec un livre runique. Alors ce sont de vrais dessins, ce ne sont pas des montages photos. Donc vous voyez que l'impératrice
aucun rapport avec la carte de l'impératrice, puisqu'on ne voit pas du tout de femmes, c'est que des hommes qui sont autour. Donc vous voyez, c'est particulier, voilà, c'est particulier, il a son propre univers, il a son propre, ses illustrations qui diffèrent beaucoup, ce que je vous disais au début. Donc ça va pas être évident, hein, les premiers temps, de commencer avec un tarot comme ça. Mais si vous connaissez bien le tarot, si vous êtes collectionneur et compagnie, vous allez vous régaler parce qu'il est vraiment très beau. Certaines cartes, ça va, vous voyez, par exemple là, le pape, on peut reconnaître le pape dans cette carte-là. Les amoureux, donc on voit déjà un couple établi, hein, avec leur petite maison, donc le cœur là autour du... Mais bon voilà, c'est pas une carte, encore une fois, des amoureux qu'on pourrait retrouver dans d'autres tarots. Et il y en a plusieurs comme ça. Voilà, le chariot, donc ils sont tous à cheval. Là encore ça peut passer. La carte de la force, voilà, on n'a pas forcément... C'est plutôt la force tranquille du vieux sage qui a sa force, la force intérieure, mais c'est pas du tout la carte de la force qu'on voit. L'ermite, voilà, encore une fois un exemple. Donc premier abord, on voit pas que c'est l'ermite, il n'a pas sa lampe, il est tout seul, hein, juste accompagné d'une guêpe, mais il n'a pas sa lampe torche dans la nuit comme on peut voir dans d'autres jeux. J'insiste sur ce point parce que c'est vrai que, voilà, si vous commencez, ça va pas être évident avec ce tarot-là. Mais ça n'empêche pas qu'il soit vraiment très joli quand même. Là par contre, donc la justice, ça va, hein, on a la balance qui nous rappelle la justice avec le couteau, le poignard, donc là ça peut aller. Voilà. C'est... Alors, voilà, la carte type, le pendu. Donc le pendu, là, on n'a pas du tout quelqu'un de pendu, on a cette espèce de troll, là, de gnome, pas de gnome, de troll, je sais pas ce que c'est, qui est en équilibre pour attraper quelque chose au-dessus de l'eau. Ce sont de belles illustrations quand même, hein. Mais voilà, c'est pas la carte du pendu avec pendu par les pieds, hein, on va dire, avec la tête en bas. La carte de la mort qui est très belle, mais par contre qui peut impressionner, encore une fois, les personnes qui se lancent dans le tarot, parce que c'est pas du tout le renouveau ou autre chose qu'on peut voir dans l'illustration, c'est vraiment le monstre avec la tête de mort, donc c'est assez violent quand même. Mais elle est quand même, elle est très belle, vous voyez que les dessins sont vraiment très beaux. La tempérance qui est une carte assez violente. Voilà, la tempérance d'habitude c'est pas du tout ça qu'on a comme illustration, hein. On a une femme qui renverse de l'eau dans une coupe, qui est au bord de l'eau. Là pas du tout, on a ce personnage qui est assez agressif quand même. Et voilà, encore une fois, et pour plusieurs, donc je vais pas toutes vous les énumérer, mais c'est vrai que il est assez particulier, très particulier même. Là par contre l'étoile sans problème, hein, on l'a 2 fois, donc on peut facilement la reconnaître. La lune c'est pareil, j'aime bien cette carte, elle est vraiment très jolie. Avec ce troll, et puis la lune qui veille sur lui, hein. Vraiment très belle carte. Mais vous voyez, on n'a pas par exemple le loup qu'on peut retrouver sur la carte de la lune traditionnelle. Le soleil, donc là il n'y a pas de problème non plus. Le jugement, donc une scène de bataille. Donc là ça va, ça peut aller. Parce que bon, malgré que le jugement, on n'a pas ça d'habitude. Mais bon, pour le contexte de ce tarot, pour représenter le jugement, je trouve que c'est pas mal de mettre ça en scène. Puisqu'on sait qu'à cette époque-là, puis dans la série, on voit beaucoup des scènes de... Voilà, ils se battent entre eux. Donc là, ça peut aller. Malgré qu'encore une fois, ça ne représente pas la carte du jugement comme on a l'habitude de la voir. Et la carte du monde avec ce dragon. Voilà, assez particulier aussi. Alors ensuite,
On continue avec les mineurs et on va commencer par les bâtons qui va être rattaché, donc vous le savez, à l'élément du feu. Et on commence par l'as. Donc toujours pareil, l'information en bas dans le petit carré, discrète. Et voyez, regardez, c'est cet univers un peu fantastique. J'aime beaucoup. C'est vrai que les dessins sont très très bien faits. Et c'est vraiment un beau tarot. Celle-ci, je l'adore. Regardez comme elle est belle. Si vous aimez les belles illustrations, vous allez vous régaler avec ce tarot. Hein. Si vous êtes calé quand même dans le tarot, c'est vrai que les variantes de cartes des arcanes majeures ne vous dérangeront pas plus que ça quand même. Voilà, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, il est vraiment très très beau. Et ensuite, les coupes. Alors vous avez vu chez US Game, chaque fois, on commence par les as et on finit par les rois. Donc là, l'as de coupe pour l'élément de l'eau. Donc là, on retrouve l'illustration qu'on a sur la boîte. Donc vous voyez que les éléments, ça va, sont quand même bien rappelés dans les illustrations des suites. Donc ça, c'est pas mal quand même. Pas dans toutes les cartes, mais beaucoup. Désolée pour le chien qui aboie. J'espère que ça ne dérange pas trop pour la vidéo. Et vous voyez, j'aime bien, ça fait fantastique. Ça, il me rappelle un peu ce tarot que j'ai perdu là. Bon, il n'est pas pareil, les illustrations ne sont pas les mêmes, mais l'ambiance, on peut retrouver l'ambiance du tarot enchanté qui était sorti à l'époque chez Oscarabeo. Les personnes qui ont vu certaines vidéos que j'ai faites, j'en parlais beaucoup de ce tarot-là que j'ai perdu, que j'ai jamais retrouvé. Et c'est vrai que par son ambiance, il me rappelle beaucoup ce tarot-là. Alors cette carte, elle est magnifique, regardez. J'espère que l'objectif voudra faire le zoom. Si vous aimez les belles illustrations, ce monde un peu fantastique, je vous le conseille ce tarot. Hein. Moi je sais que je ne regrette pas de l'avoir, parce qu'il est vraiment très très beau. Hein. Vous voyez, les rois, les reines ne sont pas représentés comme on voit, ça change. Hein. D'un côté c'est pas plus mal, sur un trône ou autre. Là on a vraiment des personnages, il n'a rien d'un roi lui. Hein. Voilà, donc c'est assez sympa je trouve. Et on continue avec les épées pour l'élément de l'air.
la grosse araignée assez dégueu. J'ai horreur des araignées. Et donc le cavalier, qui n'est pas du tout à cheval, on voit plutôt un guerrier là, vous voyez, donc la reine avec ce loup magnifique. Donc vous voyez, c'est vraiment assez farfelu pour représenter les rois, les reines. Donc on a des animaux, on a des personnages, on a un peu de tout mélangé, et c'est ça qui est super sympa dans ce jeu. Et donc la dernière série, donc les pièces qui remplacent bien sûr les pentacles, vraiment très beau, hein. Donc là, pour l'élément de la terre, les as sont bien représentés, les cartes elles sont splendides. Moi je sais que je suis sous le charme de ce tarot. Après chacun ses goûts, mais c'est vrai que vous voyez ces petites cabanes dans les arbres, là, dans la forêt, j'aime bien ce côté un peu qu'on a fantastique, très très joli. Leur trésor là. Voilà, là, dans les illustrations, ils mettent bien ils accentuent bien le côté matériel, de la série. Donc on sait que les pentacles, ça représente tout ce qui est matériel, tout ça, beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment rappelé dans certaines cartes. Donc ça, c'est bien quand même, c'est assez sympa. Vous voyez encore là un tapis de trésor qui tapisse le sol de la forêt. Un ours. Il est très beau. Ah, franchement, elles sont belles. La reine, donc, qui balaye le sol, vous voyez, donc la reine d'une reine, encore une fois. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Et le roi, pour la dernière carte, alors il y en a une autre, ah ben c'est une carte de présentation. Voilà, j'avais même pas vu, parce que c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de regarder ce jeu. Je l'ai reçu, vendredi, ouais. Mais j'ai eu beaucoup de trucs à faire, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de trop me pencher sur ce jeu. Mais qui est vraiment très très beau. Je vous le conseille, voilà, si vous aimez ce genre d'illustration, mais vous pouvez y aller. En plus, donc il est quand même, vous pouvez le trouver à un prix très intéressant. C'est ça qui est bien. Moi je l'ai eu à 8 € tout neuf, 8 € et quelques là. Je n'ai pas touché 9 €, hein. Donc franchement, avec les frais de port en plus. Donc franchement, je trouve que il les vaut largement. Voilà, donc c'était la revue du Hobbit Tarot. J'espère que ça vous aura plu. Moi je ne le connaissais pas, c'est en cherchant un autre tarot, en me baladant comme ça sur internet, que je suis tombée dessus par hasard. Et c'est vrai qu'il m'a plu. Et donc je le voulais au départ, je croyais que c'était un autre tarot. Je croyais que c'était celui-ci, en fait c'était un autre. Et puis finalement j'ai pas été déçue quand je l'ai eu, parce que ben, je vous dis déjà son prix très attractif. Et en plus ces illustrations me plaisent énormément. Voilà, donc je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Allez, bye bye.